Je reçois. Est-ce que je peux entendre quelqu'un pousser des cris de joie? Oui, ce matin, est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux le célébrer avec des pas de danse, dans tes acclamations, dans tes cris de joie? La faveur d'en haut, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois, je reçois la faveur, la faveur. Je reçois, je reçois, je reçois la faveur d'en haut, la faveur. Je reçois, je reçois la faveur d'en haut, la faveur. Je reçois, je reçois la faveur d'en haut, la faveur. Je reçois le double, la faveur d'en haut, la faveur. Je reçois la faveur d'en haut, la faveur. Je reçois. Est-ce que quelqu'un peut dire encore ce matin, je reçois la double faveur, je reçois la double faveur que le Seigneur a prévue pour moi? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus la faveur? La faveur d'en bas, je reçois le tout, je reçois le tout. La faveur d'en haut, la faveur. Je reçois la faveur d'en haut, la faveur. Je reçois ce que le Seigneur a prévu pour moi. La faveur, la faveur. Je reçois, ah oui, je reçois la faveur d'en haut, la faveur. Je reçois la faveur d'en haut, la faveur. Je reçois. Est-ce que je peux entendre des cris de joie, des cris de joie? Est-ce que je peux entendre des cris de joie pour le Seigneur? Je veux entendre quelqu'un qui célèbre Jésus. Est-ce que tu peux célébrer le roi de gloire, le tout-puissant, la faveur d'en haut, la faveur. Je reçois 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 la faveur d'en haut, la faveur. Je reçois. Je n'entends pas les cris de joie. Je ne vois pas quelqu'un qui célèbre. Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que quelqu'un ce matin est venu recevoir? Est-ce que quelqu'un ce matin est venu saisir? Est-ce que quelqu'un est venu lambano ce que le Seigneur a prévu pour lui? Oh, je lambano, je lambano, je lambano, je lambano, 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 je lambano, lambano, je lambano, 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 je lambano. Est-ce que tu peux le faire? Oui. Je lambano, oh, je lambano, eh oui, je lambano, oh, je lambano, eh, lambano, lambano, moi je lambano, oh oui, je saisis, je lambano, 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 la faveur d'en haut, la faveur. Je reçois, oh oui, je reçois la faveur d'en haut, la faveur. Moi je reçois, oui, moi je reçois la faveur d'en haut, la faveur. Je reçois la faveur d'en haut, la faveur. Je reçois, oh, double, 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 double.
faveur d'homme, la faveur, je reçois la faveur d'homme, la faveur, je reçois, double, 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 double. Est-ce que tu peux le faire avec moi encore une dernière fois? Oh, je l'emballonne. Ah, je l'emballonne. Je l'emballonne. Je l'emballonne. L'emballonne, l'emballonne. Je l'emballonne. L'emballonne. Je l'emballonne. Fais-le bien, je l'emballonne. Fais-le bien, je l'emballonne. Je l'emballonne. Oh oui, je l'emballonne. Eh oui, je l'emballonne. Oui, moi, je l'emballonne. Je l'emballonne, je l'emballonne, je l'emballonne. Oh, la faveur d'homme, la faveur, je reçois. Est-ce que quelqu'un ce matin peut pousser des cris de joie? Amen, 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 amen. Bienvenue encore à tous, bienvenue à toutes. Est-ce que déjà tu peux acclamer le Seigneur, celui-là qui a permis que nous soyons ici réunis? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, le roi des rois? Amen. Nous saluons ceux qui nous suivent sur les réseaux et nous espérons et nous soupirons que la prochaine fois vous serez avec nous pour passer de bons moments dans la présence de l'Éternel. Amen. La Bible va dire que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'en ce matin nous sommes en joie? Non, tu ne m'as pas bien compris. J'ai dit est-ce qu'en ce matin nous sommes en joie? Parce que l'Éternel, acclamer l'Éternel, c'est aussi le remercier. Le remercier pourquoi? Parce que de janvier jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à décembre, il a permis que nous soyons en bonne santé. Il a permis que nous puissions être dans sa présence. Alors j'aimerais que nous puissions pousser des cris de joie à l'honneur de notre roi, à l'honneur de notre Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Éden. Quelqu'un peut dire Éden. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième dimanche du mois de décembre. Et nous ne pouvons pas en fait terminer cette année sans avoir en fait vécu l'Éden. Donc aujourd'hui, il faut que nous puissions prier pour dire, Père, il ne faut pas que cette année se termine avant que nous t'ayons rencontré. La Bible va parler de deux femmes. Deux femmes qui ont rencontré Dieu. Deux femmes qui ont rencontré le Père. Deux femmes qui ont rencontré le Saint-Esprit. Deux femmes qui ont rencontré Dieu. Et par cette rencontre, ça a changé leur vie. Par cette rencontre, ça a changé leur destinée. Par cette rencontre, ça a changé l'histoire. Parce que quand on rencontre Dieu, il y a un changement, il y a un shift. Il y a le surnaturel qui opère. Amen. La première femme, c'est la femme samaritaine qui allait puiser de l'eau. Elle allait juste puiser de l'eau. C'était une femme sans importance. Mais juste par sa rencontre avec le Père, juste par sa rencontre avec Dieu, son histoire a changé. La deuxième femme, c'est la femme à la perte de sang. Pendant plus de 12 ans. Elle était éloignée du peuple. On la méprisait. Aucun docteur ne pouvait la soigner. Mais juste par sa rencontre avec Christ, juste par sa rencontre avec le Saint-Esprit, juste par sa rencontre avec Dieu, son histoire a changé. Il y a eu un shift. Il y a eu une guérison. Alors, ce jour, nous allons prier. Nous allons dire, Père, nous voulons te rencontrer. En ce culte, nous voulons te rencontrer. Nous avons besoin de toi. Car la Bible dit que comme une biche soupire après des courants d'eau, c'est ainsi que mon âme soupire après toi, oh mon Dieu. Il faut qu'en ce jour, nous puissions crier. Comme Bartimée, le plus court. Il y avait un peuple. Mais malgré ce peuple, il n'a pas regardé au peuple. Mais il a crié à Dieu. Il a crié, Père, souviens-toi de moi. Il faut qu'en ce jour, nous puissions crier, Père, souviens-toi de moi. Père, il ne faut pas que cette année se termine sans que je t'ai rencontré.
Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? D'une seule voix qu'on peut appeler le Père pour qu'il puisse venir prendre contrôle total de tout, prendre contrôle total de notre vie, prendre contrôle total de cette fin d'année. Est-ce qu'on peut prier ensemble le Seigneur? Père, 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 Éternel, tu as dit dans ta parole, celui qui bâtit sans toi bâtit en vain. Celui qui garde, Éternel, sans toi garde en vain. Éternel Père, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons tant besoin de toi. Père, nous soupirons, Père, après ta présence. Nous soupirons, Père, après toi, oh Papa. Comme Père, la femme à la perte de sang, Père, nous voulons te rencontrer. Nous voulons, Père, toucher le bord de ta robe. Car, Éternel, nous savons que, Père, quand tu es présent, quand nous te rencontrons, le surnaturel, Père, oh Père, Éternel, Éternel, viens en ce lieu. Agis, Père, puissamment. Et que, Roi de gloire, tu puisses, Père, opérer, Éternel, le surnaturel. Car nous savons que, Père, tu es le Dieu de l'impossible. Éternel, Éternel, étends ta main, Éternel, en ce lieu. Et que, Roi de gloire, que personne, Éternel, ne sorte de ce lieu sans t'avoir rencontré. Que personne, Éternel, ne sorte de ce lieu sans être changé. Que, Éternel, personne ne sorte de ce lieu sans, Éternel, être guéri, Papa, totalement. Oh, Éternel, tu as dit, Éternel, dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, Père, tu es présent. Éternel, nous savons que, Père, tu règnes en ce lieu. Alors, Éternel, agis. Alors, Éternel, prends contrôle. Alors, Éternel, oh Père, agis puissamment. Oh Père, nous soupirons, Père, après ta présence. Nous soupirons, Père, après toi. Nous soupirons, Éternel. Écoute, Éternel, les pleurs, Père, de tes enfants. Écoute, Éternel, notre cœur. Écoute, Éternel, et que, Roi de gloire, tu puisses faire ton entrée en ce jour. Que, Roi de gloire, tu puisses descendre en ce lieu. Et que, Éternel, chaque personne, du plus petit, Père, jusqu'au plus grand, puisse, Père, te rencontrer. Et que, Roi de gloire, qu'on sorte ici, on puisse dire, Père, tu es présent. Amen. Je vous souhaite de passer un agréable moment dans la présence de l'Éternel. Amen. Amen, amen. Là où nous sommes, est-ce que nous pouvons encore nous disposer dans la présence de Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux déjà commencer à élever ta voix, te présenter devant le trône du Seigneur? Oui, là où tu es, élève ta voix, présente-toi. Ce matin, j'ai besoin que tu sois acteur de ton propre culte, que tu ne sois pas simplement spectateur, mais que tu sois acteur de ton culte. Tu dois vivre ton culte à l'intérieur du culte. Alors dispose de ton âme, dispose de ton cœur, dispose-toi la présence de Dieu. Que les cœurs se disposent devant le trône de sa grâce, que les cœurs se disposent afin que le Roi de gloire fasse son entrée en ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Yeshua, celui qui nous a sauvés, celui qui s'est donné à la croix pour toi et moi, celui qui a porté le poids de nos péchés afin que nous puissions être libres de toute oppression? Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Yeshua? Yeshua, nous venons, Seigneur, auprès de toi, élever ton nom, élever ton Saint-Nom, te glorifier, Père. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Yeshua, sois élevé, Yeshua, sois glorifié. C'est toi que nous voulons enseigner maintenant. Oui, prends la place. Tu prends la place maintenant. Tu prends la place maintenant. Est-ce que quelqu'un peut désirer le Saint-Esprit maintenant? Est-ce que tu peux désirer? Est-ce que le Saint-Esprit remplisse, Seigneur? Est-ce que le Saint-Esprit te remplisse de sa présence? Est-ce que quelqu'un peut désirer? Là, est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux monter en esprit? Oui, le Père cherche les adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Là, j'ai besoin que tu montes, que tu montes, que tu montes, que tu montes dans la présence du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut appeler le nom de Yeshua? Le nom de Yeshua. Ibresuketerebosiata, Ibrekatayane, Rebababoso, Ibrakalisi Kariatelebosa, Ibrekete, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Alpha Omega, tu n'as point d'égard, toute
Yeshua, que nous voulons voir en ce lieu. Car tu es acclame pour le Seigneur. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, Yeshua, Alpha Omega, il requiesce toute la création. Yeshua, 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 Alpha Omega, Alpha Omega, toute la création. Est-ce que quelqu'un peut appeler le nom de Yeshua? Yeshua, 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 Alpha Omega, Alpha Omega, toute la création s'appelle Adonai. Yeshua, Yeshua, vois ton peuple qui t'appelle Yeshua. Irekesi kariale radabasupa, ibresu kariale, irekariale, simanteriala. Nous t'appelons Yeshua, 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 Alpha Omega, toute la création t'appelle Adonai. Yeshua, Yeshua. Est-ce qu'en même temps tu es en train de le chanter? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Je veux entendre des personnes qui acclament, qui acclament. Ibrasukatiama, Ireketere. Oui, plus fort que ça. Acclame plus fort que ça. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Alpha Omega, Irakasiate, toute la création s'appelle Yeshua, Yeshua. Appelle-le Yeshua, 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 Yeshua. Alpha Omega, Alpha Omega, toute la création. Yeshua, 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 Alpha Omega, tu n'as point d'égal. Toute la création. Est-ce que quelqu'un peut le soupirer? Yeshua, 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 Alpha Omega, toute la création. Est-ce que là tu es, tu peux encore élever ta voix et dire encore, Père, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin, Seigneur, de ta présence. Est-ce que des voix peuvent s'élever et désirer la présence du Seigneur en ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, oui, Père, si je suis venu ce matin, c'est parce que j'ai besoin de toi. Père, je reconnais, Papa, que sans toi, je ne peux rien, que sans toi, je ne suis rien. C'est pourquoi, Père, je soupire après toi. Je soupire après ta présence, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et désirer la présence? Oui, le Seigneur ne vient que là où des cœurs sont disposés, que là où des cœurs le désirent ardemment. Alors là, tu désires-le de tout ton cœur, de toutes tes forces, afin qu'il puisse encore prendre la place. Adonai, Adonai. Irekesi paliale, Ibrasu kaliale. Adonai, mon papa, je me remets à toi. Ne va pas loin de
quelqu'un? Adonai, Adonai. Mon papa ne va pas loin de moi. Seigneur, c'est toi que je veux. Oui, c'est toi que je désire. Adonai, Adonai, j'ai besoin de toi, Seigneur. Ne va pas loin de moi. Ne va pas loin, car je veux. Oui, moi je veux. Adonai, Adonai, mon papa. Ne va pas loin de moi. Moi je veux. Moi je veux. Il blesse ce que t'es. Est-ce que là tu peux m'entendre, esprit? Est-ce que là tu peux le désirer? Désire-le, désire-le. Est-ce que quelqu'un peut appeler Adonai, Adonai, Adonai? Vois qu'un Seigneur qui te dit, Père, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Là tu es, est-ce que tu peux élever ta voix et appeler Adonai, 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 mon papa, je me remets. Oh, ne va pas loin de moi. Moi je veux, moi je désire ta présence. Adonai, oh, je me remets. Ne va pas loin de moi. Ne va pas loin de moi. Je veux. Oh, Adonai, Adonai, mon papa, je me remets. Ne va pas loin de moi. Moi je veux ta présence, Père. Adonai, Adonai, mon papa, je me remets. Ne va pas loin de moi. Je veux ta présence, oh Jésus, oh Jésus, oh. Moi je n'ai que toi, Jésus. Moi je n'ai que toi, Jésus, oh Jésus, oh. Moi je n'ai que toi, moi je n'ai que toi, je n'ai que toi, Jésus, 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 oh. Jésus, oh. Moi je n'ai que toi, moi je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, Jésus, Papa, Papa. Moi je n'ai que toi, Papa, Papa. Moi je n'ai que toi, Papa. Oh Jésus, oh. Jésus, oh. Moi je n'ai que toi, Jésus. Moi je n'ai que toi, Jésus, Jésus, oh. Est-ce que quelqu'un peut l'appeler Jésus, oh. Jésus, oh. Moi je n'ai que toi, moi je n'ai que toi, oh Jésus, 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 oh. Jésus, oh. Moi je n'ai que toi, Jésus. Moi je n'ai que toi, Jésus. Jésus, oh. Jésus, oh. Moi je n'ai que toi. Jésus, oh. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Jésus, oh. Jésus, oh. Moi je n'ai que toi. Jésus, oh. Est-ce que l'assemblée peut le chanter? Jésus, oh. Jésus, oh. Moi je n'ai que toi. Plus fort que ça, Jésus, oh. Jésus, oh. Jésus, oh.
que toi. Est-ce que cela peut venir du plus profond de ton cœur? Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Moi je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, Jésus, oh, Jésus, oh. Est-ce qu'un cœur peut soupirer après Jésus? Est-ce qu'un cœur peut soupirer après Jésus? Après Jésus, après Jésus. Est-ce que tu peux soupirer Jésus? Oh, Jésus, oh, moi je n'ai que toi. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Oui Seigneur, moi je n'ai que toi. Oui, je n'ai que toi dans ma vie. Je n'ai que toi Seigneur. J'ai beau regarder à droite, j'ai beau regarder à gauche, mais dans ma vie Seigneur, je n'ai que toi. Oui moi Seigneur, je m'en remets à toi Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Je n'ai que toi, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Moi je n'ai que toi, je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que toi, Jésus, 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 oh, Jésus, oh. Que tu appelles le nom de Jésus, oh, Jésus, oh. Je n'entends pas les acclamations, j'ai besoin d'entendre des acclamations pour Jésus, pour Jésus, oh, Jésus, oh. Moi je n'ai que toi, moi je n'ai que toi, je n'ai que toi. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la louange, pour l'adoration? Amen. On va passer une autre étape dans ce culte. Hier, il y a eu la joie au ciel, il y a eu des baptisés. Amen. On va passer une vidéo et après on va passer à la scène. Nous rendons grâce à Dieu de ce que hier, plusieurs ont décidé de passer par les eaux du baptême. Ces instants étaient riches en émotions et nous tenions à les revivre en images.
Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que hier, il y a eu la joie dans les cieux. Amen. Nos frères et nos sœurs se sont baptisés hier. Vraiment, c'était glorieux. Amen. Je prends la parole dans Matthieu 26, versets 26 à 28. Je lis la parole. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Verset 27. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il le donna en disant, buvez tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. La Sainte Seine est une ordonnance sacrée qui nous aide à nous souvenir de notre Sauveur, qui nous aide en fait à savoir que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous sauver. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prendre la Sainte Seine. Amen. Père, merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Merci éternel pour l'alliance que tu as fait à la croix. Merci éternel. Car Seigneur, en mangeant et en buvant, nous nous souvenons que Père, tu as été ressuscité le 3e jour pour nous. Nous te bénissons et nous t'adorons. Seuls athées, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous pouvons manger et boire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Non, je dis une offrande d'acclamation. Là, tu es en train d'applaudir. J'ai dit une offrande d'acclamation, pas d'applaudissement. D'acclamation en l'honneur de notre Dieu, en l'honneur du racheté. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que vous allez bien? Avant d'adorer le Seigneur ou de poursuivre, j'aimerais déjà honorer mes parents spirituels, leur dire merci. Là où ils sont partis en mission. Et je suis là pour apporter la parole. Je bénis le Seigneur pour les parents spirituels qu'il nous a donnés, qui sont des bénédictions. Est-ce qu'on peut acclamer pour leur vie? Merci à Dieu pour le pasteur principal qui est une source de bénédiction pour chacun d'entre nous. C'est bien d'avoir une autorité spirituelle, mais d'avoir un bon père spirituel, c'est encore mieux. Une personne qui vous propulse et qui fait en sorte que vous puissiez aller dans votre destinée. C'est un modèle que nous devons suivre tout à chacun. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Et j'aimerais également qu'on puisse acclamer le Seigneur pour la personne du Saint-Esprit qui est dans ce lieu. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur Jésus? Alléluia. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses encore prier pour ce moment, pour la parole, que le Seigneur encore puisse parler à chacun d'entre nous. Refuse de passer ce culte sans recevoir quelque chose, sans recevoir une parole, que le Seigneur puisse nous parler à tout à chacun. Là tu es, élève ta voix et prie le Seigneur afin qu'il puisse se révéler à toi ce matin. Alléluia. J'aimerais que tes voix se lèvent. Éternel, Père, nous te voulons ton grand Père. Nous encore, Père,
Est-ce que quelqu'un peut monter en esprit là où tu es? Que des voix s'élèvent dans la présence de Dieu. Que des voix se lèvent dans la présence de Dieu. Si tu pries en esprit, j'aimerais que tu puisses élever ta voix et commencer à prier en esprit là où tu es. Est-ce qu'une personne peut prier en esprit là où tu es? Le Saint-Esprit est présent dans ce lieu. Que le Saint-Esprit puisse saisir ton cœur là où tu es. Avant de commencer la parole, que le Saint-Esprit puisse saisir ton cœur là où tu es, Père. Nous désirons ta présence en cet instant, Père. Nous refusons, Seigneur, de pouvoir entendre ta parole sans que, Père éternel, tu aies totalement envahi ce lieu. Nous désirons, Père, que tu puisses déborder en ce lieu. Rekamana sutaïba, lisobra seteleo, rakabaya seketayaba, relebo, irasua, ekarabaya seketaya. Est-ce que des voix peuvent s'élever de la présence de Dieu? La Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur les disciples. Je prie que ce matin, que Seigneur ton feu puisse envahir ce lieu. Ne regarde pas ton voisin, monte là où tu es. Envahis ce lieu, envahis ce lieu. Oh, oh. Seigneur, je n'ai que toi, pas. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Est-ce que quelqu'un connaît ce chant? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Moi, je n'ai que toi. Si tu me l'enlèves, la 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 la. Oh Seigneur, moi je n'ai que toi. Si tu me l'enlèves, parce que tu es tout, Seigneur, pour moi. Tu es mon tout, Père. Si je ne t'ai plus, je n'ai plus rien, Seigneur. Oui, Jésus, moi je n'ai que toi. Si tu me l'enlèves, la 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 la. Oh oui, moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien, Seigneur. Oh la 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 la. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont que Jésus? Si tu as Jésus, tu as tout. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as plus rien. Seigneur, tu es mon tout. Seigneur, tu es mon essentiel. Tu es celui qu'il me faut. Tu es celui dont j'ai besoin. Rekasotaya. Oui, moi je n'ai que toi. Si tu me l'enlèves, la, 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 la. Oh oui, moi je n'ai que toi. Si tu me l'enlèves, la 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 la.
Dieu n'est pas de barrière. Quand il s'agit d'adorer Dieu, n'est pas de limite. Seigneur, je t'aime. C'est pour ça que je t'adore. Seigneur, je t'aime. Et je t'aimerai, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes. Ma vie t'appartient. Ma vie est à toi. Rekabasuka tabaya. Brede esoli anteka ya ate. La brada asukete la riavasa. Le keke eteli lanteka. Le bra soli avante ke le ese. La braya sharadani ate. Le lanteke eso. Ah la braya sharadani. Arabasuketa ya broseketa ya wa. Arabaya shina maya seketa ya. Ne regarde pas à ton voisin. Quand tu viens dans le culte, regarde à l'Éternel. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Rekamasuteria baseketaya. Rekamasete. Rikaya brosokotobaya hateya. Rekalazuta brakataya. Seigneur, envahis ce lieu. Rukamana sute brakataya. Seigneur, envahis ce lieu. Rakamana seketaya. Les pandoroko sokotoyo. Rekabasukataya. Les pandaremo shakataya. Ne regarde plus à ton voisin. Komprasuketaya broso. Rukabasete. Seigneur, que ton feu descende dans ce lieu. Rekabasete. Yarabo. Karabashete lebosaya. Le cabrosote lebo. Rekabashete. O cabrasete lebo. Rebebebosaya. Rekabaya shikarabo. Rekabasa. Karaboshakataya. Rekamasutabaya. Rikabrasekatovelekataya. Rebababashikataya baba. Rekamaya. Est-ce qu'il y a des assoiffés? Rekabrosekate. Mandalalala. Lebrasekataya. Oh, Massakarabo. Seigneur, moi, je peux entendre sa voix m'appeler dans une autre dimension maintenant. Nous crions, je peux entendre sa voix m'appeler dans une Rikasuta Mayasete. Ce matin, je peux entendre sa voix m'appeler. Rikamana supreketevaya. Oui, moi, je peux entendre sa voix m'appeler dans une autre dimension. Oui, je peux entendre sa voix m'appeler dans une autre dimension. Et nous crions, Ramasuta ya brakataya, Rakase, Shadalabosaya, Yakarabaya Sete. Nous crions, Rikamasuta brasakataya. Masetelema. Et nous crions, Mashikarabo. Nous crions, Rasotaya. Chatalabose. Je peux entendre sa voix m'appeler dans une autre dimension maintenant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Karabasaka. Tu peux prendre place là où tu es.
Ramasuteria bashekerebosa. Sabrarebo sherebosa tabaya. Mararabo shikeria basetere basata. Mararabo sekete. Ramasukele varate abrasete. Comme nous le savons tous, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est Dieu qui a gardé chacun d'entre nous de janvier jusqu'à décembre. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour sa protection et sa fidélité? Tu n'es pas arrivé jusqu'à là par tes propres forces, mais c'est parce qu'un Dieu a décidé de te protéger et de te garder. Et le thème de mon message ce matin, c'est quand Dieu renouvelle ta vie. Parce que je crois que nous allons dans une saison. Je pense qu'un nouveau mois annonce une nouvelle saison. Le mois de novembre, ce n'est pas le mois de décembre. Il y a quelque chose de nouveau à vivre. Et dans cette saison, je pense que Dieu est en train de renouveler la vie de plusieurs personnes. Il est en train d'amener quelque chose de nouveau. Il est en train d'enlever l'ancien pour amener le nouveau. Et qu'est-ce que signifie renouveler? Renouveler signifie remplacer par une chose nouvelle et semblable. Et dans renouveler, il y a le mot rénover, qui signifie améliorer, donnant une forme nouvelle, remettre à neuf. Et Dieu veut remettre ta vie à neuf ce matin. On peut voir que il y a certaines personnes qui achètent des maisons pour les rénover, pour retaper. Avant de pouvoir faire cela, ils vérifient l'état du toit, l'état des murs, l'isolation, etc. Ils font des plans. Comment est-ce qu'on va changer la cuisine? Comment est-ce qu'on va changer le salon? Ils font des plans pour la rénovation. Et pour nos vies, Dieu établit également un plan pour la rénovation. Pour rénover une maison, certaines personnes font appel à des entreprises. Ils viennent, ils font le devis. Et après ça, ils font un budget pour voir combien est-ce qu'ils vont dépenser pour les rénovations. Mais pour nos vies, Dieu n'a pas établi de budget. Pour ta vie, Dieu a décidé d'amener une rénovation sans tenir compte de la toiture cassée, sans tenir compte des fenêtres qui étaient brisées, sans tenir compte des saletés qu'il y avait. Et le Seigneur est venu dans ta vie, toi qui es une maison. La maison, c'est toi et moi. Et c'est cette maison que Jésus est venu rénover ce matin. Alléluia. Dieu a vu peut-être la situation familiale de plusieurs. Et la situation difficile que tu as pu vivre, c'est ça peut-être la fenêtre cassée. Peut-être la maladie, c'est une fenêtre cassée. Peut-être les finances bloquées, c'est une fenêtre cassée. Peut-être que tu cherches un travail, mais tu ne trouves pas. C'est une fenêtre cassée. Peut-être que tu as peut-être des soucis avec tes parents. C'est une fenêtre cassée que le Seigneur est venu réparer et rénover ce matin. Alléluia. Je prends la parole dans Actes 16, 31 qui nous dit, Actes 16, 31 qui nous dit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu attend seulement que tu puisses croire. Le fait de croire, c'est le fait de donner accès à Dieu, de venir dans ta vie qui représente une maison afin que Dieu puisse faire des travaux. Dieu veut faire des travaux dans ta vie, mais il attend seulement que tu puisses croire afin de lui donner accès. Le fait de croire, c'est le fait de lui ouvrir la porte et de le laisser entrer, venir, faire des travaux dans ta vie. Parfois, on ne se rend pas compte. On a encore beaucoup de lacunes. On a encore des péchés. On a encore ce caractère que Dieu doit transformer. Mais on ne laisse pas Dieu pleinement rentrer. Dieu ne peut pas pleinement venir vivre en toi
s'il ne travaille pas d'abord, s'il ne fait pas d'abord des travaux, Dieu doit faire des travaux dans la vie d'une personne ce matin. Luc 1, verset 37 nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et hier, on a vu que plusieurs personnes se sont fait baptiser, ils ont donné leur témoignage. Et quand ils donnaient leur témoignage, plusieurs témoignages m'ont touché. Et par ces témoignages, on se rend compte qu'il y a des personnes, si ce n'était pas Dieu, peut-être qu'aujourd'hui, ils ne seraient pas vivants. Peut-être pour toi, c'est ça. Si ce n'était pas Dieu, tu ne serais peut-être pas là. Si ce n'était pas Dieu, peut-être que tu serais morte. Si ce n'était pas Dieu, peut-être que tu serais encore en dépression. Si ce n'était pas Dieu, peut-être que tu serais encore dans ce lit là-bas à l'hôpital. Mais le Seigneur a décidé, parce que tu as cru, le Seigneur a décidé de venir rénover ta vie, de venir faire des travaux en toi, pour faire sortir en toi cette nouvelle personne. Car rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout faire. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas changer. Quand Jésus entre dans la maison d'une personne, oui, parce que tu es une maison. Quand Jésus entre dans la maison que tu es, il vient opérer, il vient faire une rénovation. Peut-être que tu avais un problème dans le foie, tu ne savais pas. Mais parce que Jésus est là, dans le secret, il opère une opération que toi-même tu ne sais pas. Peut-être que tu avais un début de cancer, toi-même tu ne savais pas. Mais parce que Jésus est là, il rentre dans ta vie et il opère, il vient, il fait des travaux, il fait des rénovations. Dieu veut renouveler la vie d'une personne ce matin. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dieu a fait de nous son temple, là où son Esprit va résider. Mais pour qu'il puisse vivre pleinement en nous, il faut que Dieu puisse venir travailler d'abord ton intérieur. Dieu ne peut pas vivre en toi tant qu'il trouve encore des souillures, des choses qui ne correspondent pas à son identité. Quand Dieu vient en toi, il veut se trouver en toi. Mais quand il ne se trouve pas en toi, il faut qu'il puisse faire des travaux. Il faut qu'il puisse réparer cette fenêtre cassée, cette porte qui est cassée, cette maison qui est endommagée. Dieu est venu faire des travaux dans la vie d'une personne ce matin, afin que tu sois le temple dans lequel il va résider. Et on voit que la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Dieu veut rénover ta vie. Dieu veut transformer ta situation. Et quand Dieu change, on voit que parfois, comme je disais tout à l'heure, pour les maisons en rénovation, il regarde si le mur peut tenir, si le toit peut tenir, afin de faire des rénovations, mais en laissant l'ancien. Mais quand Dieu vient dans ta vie, il ne laisse pas l'ancien. Dieu vient détruire l'ancien pour amener le nouveau. Dieu ne reconstruit pas sur des anciennes ruines. Dieu vient ôter le mal. Dieu vient ôter ce qui n'allait pas. Dieu vient ôter ce qui était ancien afin d'établir le nouveau. Dieu ne peut pas établir le nouveau s'il y a encore des choses qui sont d'avant. Il faut que Dieu travaille ton intérieur afin de donner le nouveau. Et la Bible nous dit dans Romains 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit. La Bible ne dit pas que le vieil homme a été à moitié crucifié. Non. La Bible dit que le vieil homme a été crucifié. C'est-à-dire que tout ce qui est ancien doit être crucifié pour laisser place au nouveau. Et j'aimerais annoncer à une personne que Dieu amène la saison de renouvellement dans ta vie. Dieu vient enlever l'ancien pour établir le nouveau dans le nom puissant de Jésus. Dieu ne veut plus que tu sois esclave de ton ancienne vie. C'est pour ça qu'il vient établir le nouveau. Quand on parle de vieil homme, on parle de ancien. On parle de l'ancien toi. C'est comme nos frères qui se sont fait baptiser hier. Quand ils sont rentrés dans l'eau, ils ont laissé dans l'eau
ceux qui étaient avant, et quand ils sont sortis, c'est de nouvelles personnes. C'est pour ça que quand tu donnes accès à Dieu à ta vie pour qu'il vienne faire des travaux, crois réellement que le Seigneur amène une rénovation. Pas une rénovation que tes parents peuvent faire, pas la rénovation que ton frère peut faire, mais une rénovation céleste, une rénovation divine, une rénovation qui ne laisse pas de traces. Dieu vient pour restaurer ta vie. Peut-être que quand les entrepreneurs viennent rénover, ils laissent peut-être des trous, ils laissent peut-être des fissures. Mais Dieu, quand il vient rénover, il ne laisse aucune fissure parce qu'il détruit pour rebâtir quelque chose de nouveau. Dieu efface l'ancienne ruine. Peut-être que l'ancien c'était la stérilité. Dieu vient enlever la stérilité pour faire place à une femme qui enfante. Dieu vient enlever la maladie pour laisser place à la guérison. Dieu vient enlever le chômage pour laisser place au travail. C'est le renouvellement de Dieu. Il enlève l'ancien pour établir le nouveau. Et je vois quelqu'un ici. Dieu enlève l'ancien pour établir le nouveau. Dieu enlève ce qui est cassé pour réparer quelque chose de nouveau. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La Bible dit que dans Psaume 107 verset 35, il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Je répète, il change le désert en étang et la source la terre aride en source d'eau. C'est-à-dire que là où il y avait le désert, le Seigneur est capable de transformer le désert en étang. Ce que l'homme peut penser, c'est une folie. Comment quelqu'un peut changer le désert en étang? Ça existe où? Mais il faut comprendre que c'est dans le spirituel. Parce que tout commence dans le spirituel. Ton désert est d'abord spirituel. Ce que tu vis est d'abord spirituel. C'est pour ça qu'il faut une intervention qui vient du ciel. Le désert qui était spirituel, Dieu va le transformer en étang. La terre aride qui était spirituelle, Dieu va faire sortir des sources de vivre. Je vois des sources de vivre jaillir de toi. Je vois des sources de vivre sortir de toi. Ce dimanche, cette fin d'année, je vois plusieurs. Le Seigneur vous amène dans une saison de renouvellement. Il change le désert en étang. Il change la terre aride en source d'eau. C'est pour ça que peu importe ce que tu vis, ne critique pas le Seigneur, ne blâme pas Dieu, n'insulte pas le Seigneur, parce qu'il y a un processus. Cette période-là de désert, c'est une période de rénovation. Dieu est en train de retaper ta vie. Dieu est en train de rénover ta vie. Tu étais une maison brisée, une maison cassée. Ta situation familiale était brisée. Dieu est en train de rénover ta vie. C'est pour ça ne blâme pas Dieu. Souvent, on regarde à ce qu'on n'a pas. On dit, Seigneur, où es-tu? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu entends mes prières, oui ou non? Si déjà tu pries, mais tu ne crois pas qu'il peut faire, Dieu ne pourra pas faire. Dieu attend que tu pries, mais avec la foi. Que tu pries avec l'attente qu'il va réellement agir. Il change le désert en étang. Ne blâme pas le Seigneur. Ne critique pas Dieu, parce que Dieu est en train de rénover ta vie. Dieu est en chemin. Dieu est en train d'amasser, de prendre les nouvelles fenêtres. Il est en train d'acheter la nouvelle porte. Il est en train d'acheter la nouvelle toiture. Il est en train de voir quelle cuisine je peux mettre. Il est en train de voir la décoration du salon. Tout ça, c'est ta vie. Tout ça, c'est ta vie. Dieu est en train d'amener la rénovation. Est-ce que quelqu'un le croit et peut acclamer le Seigneur? Le rénovateur de nos vies est au chemin. Ne doute pas du Seigneur. Ne blâme pas Dieu. Car la Bible dit que, la Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Projets de paix et non de malheur. Dieu, quand il voit ta vie, il n'agit pas par hasard. Il ne fait pas les choses en devinant. La Bible dit qu'il connaît, c'est-à-dire que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi pour que nous puissions avoir de l'avenir et de l'espérance. C'est pour ça que quand tu ne sais pas,
quand tu vois que les choses sont difficiles, rappelle au Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, la Bible dit que tu connais les projets que tu as formés sur ma vie. Et je prie que cela puisse se manifester. Prier par la foi, c'est prier avec la parole de Dieu. Quand tu rappelles à Dieu, Seigneur, tu avais dit ça, Dieu est obligé d'agir parce que tu as rappelé sa parole. Il est obligé de se lever parce qu'il a entendu la parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu connaît. Il n'y a pas des situations que tu peux vivre que Dieu ne sait pas. La période de rénovation peut être difficile, mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il faut que tu passes par là afin de faire sortir la meilleure version de toi-même. Il faut que tu passes par là afin de pouvoir vivre une vie glorieuse. C'est pour ça que parfois, on veut tellement se précipiter qu'on fait des erreurs. On se dit, je vais aider Dieu. Mais on n'aide pas Dieu. Dieu connaît, c'est-à-dire il sait ce qu'il est en train de faire. Peut-être que ça prend du temps, mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Peut-être que tu ne comprends pas, mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça, ne cherche pas à tout comprendre. Agis seulement quand Dieu te dit, parce qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Quand Dieu a dit à Abraham de quitter sa maison, sa famille, la Bible ne dit pas que Abraham s'est posé 10 000 questions. Il a obéi, il est parti parce que Dieu avait parlé. Aujourd'hui, peut-être que tu vois l'opposé des promesses qui étaient sur ta vie. Mais c'est en chemin. Dieu est en train d'amener une révélation. C'est sur la route, c'est en train de marcher. Accroche-toi seulement à ce que Dieu a dit. Crois seulement. Et quand la saison va arriver, tu verras le renouvellement de tout ce que tu avais perdu. Tu verras la restauration de ta vie, de ta famille. Je vois des familles brisées que Dieu va restaurer dans le nom de Jésus. Dieu a permis que tu puisses perdre certaines choses afin de te donner mieux que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu es? J'annonce une saison de renouvellement. J'annonce une saison où Dieu va t'arroser. J'annonce une saison de renouvellement. Que tout ce que tu avais perdu, que le Seigneur puisse te restituer dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? La Bible nous parle de Job 42, versets 1 à 16. Job 42, versets 1 à 16. Dans ce verset, on voit que la Bible nous dit que les amis de Job avaient mal parlé de Dieu. Et Dieu lui-même témoigne que Job n'a jamais mal parlé de lui, mais c'était ses amis. Mais c'est tellement bizarre, parce que normalement, c'est Job qui vivait des situations difficiles. C'est Job qui était malade. C'est Job qui avait tout perdu. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses entreprises. Riche qu'il était, il a tout perdu. Normalement, dans la logique, on peut dire que c'est Job qui doit blâmer Dieu. C'est Job qui doit mal parler du Seigneur. Mais la Bible dit que ce sont les amis de Job qui ont mal parlé de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est en train d'attester cela. C'est bizarre. Mais parce que Job était un adorateur de Dieu. Job était un amoureux du Seigneur. C'est pour ça que quand Satan était auprès des fils de Dieu, le Seigneur a dit, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? C'est parce que c'était un homme intègre. Malgré la richesse qu'il avait, malgré les biens qu'il avait, c'était un homme qui marchait dans l'intégrité. Et malgré ce qu'il a perdu, la Bible nous dit que le Seigneur, quand il est venu amener un renouvellement, je ne sais pas combien de temps sa situation a pris. Je ne sais pas combien de temps la maladie de Job a duré. Mais ce que je sais, c'est que quand Dieu a décidé d'amener la saison de renouvellement, la Bible me dit que tout ce qu'il avait perdu, il l'a retrouvé en double. Tout ce qu'il avait perdu, il a perdu les enfants. Dieu lui a donné 7 fils et 3 filles. Il a perdu sa richesse. Le Seigneur lui a dit qu'il lui a redonné en double de ce qu'il avait perdu. Et je crois que c'est ce que le Seigneur va faire en cette nouvelle saison. Peut-être janvier, tu n'as rien vu. Février, tu n'as rien vu. Le reste du mois, tu n'as rien vu. Tu es arrivé à juin, tu n'as rien vu. Tu es arrivé en octobre, tu n'as rien vu. Mais en cette saison, le Seigneur amène un renouvellement dans ta vie.
Seigneur te le redonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marakasi kataya baba. Oh, acclame Jésus. C'est Dieu qui a témoigné. Job ne m'a jamais manqué de respect. Toi, quand tu manques de quelque chose, tu dis, Seigneur, tu es où? Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ce brisement? C'est tellement difficile. Tu as oublié que Dieu est en train d'amener une rénovation. Ce n'est pas fini, mais c'est sur le chemin. Le renouvellement arrive. La saison de gloire arrive. Mais il faut que tu passes par là comme Job. Il a tout perdu. Mais même dans la souffrance, il adorait le Seigneur. Est-ce que c'est ce que tu fais? Quand ça ne va pas, qu'est-ce que tu dis de Dieu? Quand ça ne va pas, est-ce que tu adores Dieu? Quand ça ne va pas, est-ce que tu montes en action de grâce? Quand tu es dans l'action de grâce crée la multiplication. Quand tu es dans l'action de grâce, ça pousse Dieu à agir davantage. Alors même si tu n'as pas, regarde d'abord à ce que tu as et rends gloire à Dieu. Regarde à tes enfants et rends gloire à Dieu. Regarde à ton foyer et rends gloire à Dieu. Regarde d'abord à ce que tu as et rends gloire à Dieu. Peu importe ce que tu vis, rends gloire au Seigneur parce que le Seigneur amène une nouvelle saison dans ta vie en cette fin d'année. On a déclaré que cette année, c'était l'année Éden. Alors tu ne peux pas finir l'année comme ça. Il faut que tu le crois. Même à la dernière minute, le Seigneur peut agir. Moi, je suis venu annoncer la saison de renouvellement parce que c'est ce que Dieu est en train de faire. Quand je préparais le message, je voyais le renouvellement. Et c'est là qu'est venue l'histoire de Job. Parce que c'est un exemple. Il avait perdu. Et le Seigneur, quand il a restauré sa situation, il l'a fait en mieux. Si tu as perdu ce travail, n'insulte pas le Seigneur. Crois seulement que Dieu a meilleur pour toi. Quand une porte se ferme, crois que le Seigneur a quelque chose de meilleur pour toi. N'insulte pas Dieu. Ne blâme pas le Seigneur. Peu importe ce que tu peux vivre. Dieu permet certaines choses afin que tu puisses voir sa grandeur. Il y a des choses que Dieu permet dans ta vie pour que tu puisses voir la grandeur de Dieu. Tant que tu n'avais peut-être pas vécu cette chose, jamais tu te serais dit que non, Dieu est vivant. C'est pour ça qu'il a permis que tu traverses cette situation afin qu'il puisse te restaurer. Et le Seigneur, quand il a restauré Job, il l'a restauré avec gloire. Il l'a restauré avec puissance. La Bible dit que le Seigneur a dit qu'il puisse briller même pour ses amis qui ont insulté le Seigneur. Cela montre que malgré sa situation, c'était un homme de prière. C'est pour ça que peu importe ce que tu vis, peu importe, va te réfugier seulement dans la prière. Parce que c'est là que tu vas recevoir la force de tenir bon jusqu'à la fin. La force de tenir jusqu'à la fin. Dieu n'a pas dit que les choses seraient faciles, mais il a dit que les choses seraient possibles. Il a dit même qu'il est avec nous jusqu'à la fin. C'est pour ça que quand tu pries, comme je disais, fais des prières de foi, prie avec la parole de Dieu. Prie, dis Seigneur, tu as dit que tu seras avec moi jusqu'à la fin. Seigneur, je veux ta présence dans ma vie. Tu as dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Seigneur, je crois en toi. Alors que ma situation puisse changer, donne-moi la capacité de tenir bon face aux adversités. Les épreuves que tu vis, c'est Dieu qui a permis. Parce qu'il amène une saison de renouvellement. Et la Bible nous dit, dans Psaume 126, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Je répète, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand le Seigneur va te restituer tout ce que tu as perdu, tu vas être comme une personne qui fait un rêve. Tu vas commencer à rire tout seul. Ta famille va dire, mais pourquoi tu rigoles? Vous ne comprenez pas. C'est la saison de renouvellement. C'est la saison de renouvellement. Vous ne comprenez pas. Le Seigneur va étonner plusieurs en cette saison. Le Seigneur va étonner plusieurs dans cette nouvelle saison. Tu vas commencer à rire tout seul. Quand le
Seigneur te restitue, tu vas dire, c'est vraiment pour moi ou c'est pas pour moi? C'est ça que tu préparais depuis le début. Parce que quand Dieu restitue, c'est là qu'on comprend. Ah, en fait, c'était ça que tu voulais faire. Pendant la période de rénovation, parfois on ne comprend pas. On dit, Seigneur, tu fais des choses, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu permets que je passe par là? Pourquoi tu permets que je rencontre telle personne? Le Seigneur permet cela pour te rénover, pour te transformer, pour te travailler, pour faire sortir la meilleure version de toi-même. Parce que tu es la maison dans laquelle le Seigneur doit habiter. Mais il ne peut pas venir comme ça. Il faut qu'il travaille ton cœur. Peut-être que tu étais blessé parce que tu étais rejeté de la famille, parce que tu as rencontré une personne qui t'a trompé, qui t'a fait du mal. Mais le Seigneur, quand il vient, il amène la rénovation, il amène une nouvelle saison. J'annonce une nouvelle saison dans la vie d'une personne. La saison de rénovation, la saison de restitution. Dieu te restitue tout ce que tu as perdu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Répète après moi, rénovation. Dis encore rénovation. Une troisième fois, rénovation. Acclame Jésus là où tu es. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Peut-être dans ta famille, ils ont déclaré, toi, dans la famille, les gens ne se marient pas. Et s'ils se marient, ils vont forcément divorcer. Mais le jour où ils vont te voir sur les réseaux mariés, ils vont dire c'est elle ou ce n'est pas elle. Tu vas être comme une personne qui fait un rêve parce que le Seigneur t'aura béni. Peut-être dans ta famille, ils ont dit non, on doit s'arrêter à un certain niveau d'études. Mais quand ils vont te voir avec un doctorat, quand ils vont te voir avec un diplôme d'ingénieur, ils vont dire mais c'est elle ou ce n'est pas elle? Oui, c'est toi parce que Dieu rénove ta vie. Oh Rabasata. Et la Bible me dit, dans Luc 5, 26, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Je répète, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Et quand le Seigneur te renouvelle, comme Job, quand il restitue en double, quand il bénit en cascade, même tes ennemis vont dire, on a vu quelque chose d'étrange dans le monde spirituel. Est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? On avait prévu de la faire mourir cette année, mais on voit qu'elle est en bonne santé. Est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? J'aimerais dire c'est toi, 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 c'est toi. Peu importe ce qu'ils avaient dit, Dieu a des projets pour toi. Il connaît. Quand Dieu pense à ta vie, il ne devine pas à ce qu'il va faire demain. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Parce que le lendemain, Dieu, c'est lui qui s'en occupe. C'est Dieu qui a le lendemain au contrôle. Ne t'inquiète pas sur ce que tu vas manger ou même comment tu vas t'habiller. Parce que le Seigneur connaît les projets qu'il a pour toi. Ne t'inquiète pas, tu dis, 2025, je ne sais pas comment sera mon avenir. La Bible dit que Dieu a prévu un avenir pour ta vie. C'est pour ça, quand tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie, va auprès du Seigneur, mets-toi à genoux, dis-lui, Père, la Bible dit que tu as prévu un avenir pour moi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un avenir en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un avenir glorieux en ce lieu? Marakasuketaya. Je crois que le Seigneur a un avenir glorieux pour chacun d'entre nous. On sait que l'ennemi, Dieu a un plan, mais l'ennemi, quand il vient, il veut te détourner de ce plan-là. C'est pour ça que même quand tu souffres, même quand ça ne va pas, reste auprès de Dieu. Job avait la lèpre, mais il est resté là, auprès du Seigneur. On lui a dit, mais insulte ton Dieu. Il est resté là, au pied du Seigneur. Même Dieu lui-même a témoigné. Job ne m'a jamais critiqué. Mais vous là, je ne vous ai rien fait, c'est vous qui me critiquez. Non, reste auprès de Dieu. Reste agrippé au Seigneur. Même si tu n'arrives plus à parler, même si tu n'arrives plus à marcher, reste seulement comme Marie. Choisis la bonne part. Je reste au pied de Jésus. Je m'assois à côté de Jésus. Dans la prière, dans la méditation, je viens à l'église. Car je sais que c'est là que je serai restauré par l'amour des frères et sœurs. Ne blâme plus le Seigneur. N'insulte plus Dieu.
tu te posais beaucoup de questions. Arrête de te poser beaucoup de questions. Reste seulement là auprès de Dieu. Rappelle à Dieu ce qu'il a dit, les projets qu'il a pour ta vie. Rappelle au Seigneur, Seigneur, tu avais dit. Quand tu rappelles à Dieu sa parole, il est obligé d'agir. Il est obligé d'intervenir. Il est obligé de libérer les anges pour ta vie. Et je déclare qu'en cette nouvelle saison, le Seigneur il va libérer les anges pour la restitution de tout ce que tu avais perdu. Le Seigneur libère les anges pour amener la restauration de ta famille. Le Seigneur libère les anges. Il y a des personnes, peut-être tu pensais que tu étais en retard dans ton appel. Le Seigneur crée une saison d'accélération divine. Est-ce qu'il y a des personnes en ce lieu qui peuvent acclamer le nom de Jésus? Quand le Seigneur amène cette saison de renouvellement, comme je disais, même les ennemis vont dire, c'est toi ou c'est pas toi? Tu as changé? Tu es guéri? Tu sers le Seigneur maintenant? Est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? Vous savez, quand Dieu vient dans votre vie, il amène une onction, il amène une transformation. Même ton visage change. Tout de toi change. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, mais on dirait ton visage a changé avant le baptême et après le baptême. Oui, c'est quelque chose de nouveau qui est venu sur toi. C'est une huile nouvelle qui coule sur toi. C'est le Saint-Esprit qui coule sur toi. Les ennemis peuvent parler, mais celui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est Jésus. Parce qu'il connaît les plans qu'il a tracés pour chacun d'entre nous. Il dit même de paix et non de malheur. C'est-à-dire que quand il y a le malheur, tu peux rappeler à Dieu, comme je dis, rappelle à Dieu. Tu as dit des projets de paix et non de malheur. Je suis dans ce lieu de travail, mais je manque la paix. Je ne suis pas bien, Seigneur. Est-ce que c'est les projets que tu avais prévus pour moi? Parfois, on fait des choix sans Dieu. On se précipite. On prend des décisions sur le Seigneur. Mais désormais, j'aimerais te dire, tout ce que tu vas faire, fais-le avec Dieu. Parce que c'est là qu'il amène les projets de paix et non de malheur. Tu es rentré dans cette relation, Dieu n'était pas avec toi. Tu vis des choses compliquées. Mais est-ce que Dieu t'avait dit? C'est le malheur au lieu de la paix. Normalement, quelque chose qui vient de Dieu t'apporte la paix. Quand quelque chose t'enlève la paix, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il dit lui-même, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas la paix qui vient du monde. La paix qui vient du monde, un coup ça va, un coup ça ne va pas. Mais la paix qui vient de Dieu, même quand les vents et les tempêtes se lèvent, tu es dans la paix comme Jésus. La Bible nous dit qu'il y avait les vents, il y avait les tempêtes, mais Jésus dans la barque était endormi. Moi, je vais être comme Jésus. Malgré la tempête, malgré les vents, je vais dormir comme un bébé dans la barque du Christ. Je vais dormir comme un bébé dans la barque du Christ. Peu importe l'adversité, je vais dormir comme un bébé dans la barque du Christ. Parce que le Seigneur est au contrôle. Est-ce que Jésus est au contrôle de la vie d'une personne? Est-ce que Jésus est au contrôle de ta vie? Plus jamais, ne laisse le diable influencer tes pensées. Ne te précipite plus. Même quand tu vois le contraire de ce que tu veux. Ne sois pas pressé. Tant que Dieu ne t'a pas donné le go, ne va pas. La Bible nous dit que Ismaël est né. Mais quand Dieu dit à Abraham de lui donner son fils, il parle d'Isaac. Est-ce que tu t'es précipité pour enfanter Ismaël ou tu attends le Seigneur pour avoir Isaac? Dans cette nouvelle saison, attends Isaac et ne cherche pas à te précipiter pour Ismaël. Attends Isaac. Le Seigneur amène un renouvellement dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des personnes en ce lieu, vous avez été blessés dans vos cœurs. Vous avez du mal à pardonner. Mais la Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Dieu ne peut pas pleinement accomplir ses plans et ses projets pour toi. Dieu ne peut pas pleinement te rénover et amener la saison de renouvellement si tu ne laisses pas Dieu ôter cette rancune.
si tu ne laisses pas Dieu travailler en toi, laisse Dieu rénover ta vie. Laisse Dieu retaper ta vie. Laisse Dieu arranger les fenêtres. Laisse Dieu amener une nouvelle décoration à ta vie. Laisse Dieu amener des nouveaux proches. Même si ton père, ta mère t'abandonnent, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Dans cette nouvelle saison, Dieu te donne une nouvelle famille. Dans cette nouvelle saison, comme Job, Dieu te donne 7 fils et 7 filles. Il te restitue tout ce que tu avais perdu. Si c'est pour toi, dis Amen. Si c'est pour toi, reçois. Oh, je déclare une nouvelle saison dans ta vie. En cette fin d'année, tu ne rateras pas les bénédictions de Dieu pour toi. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Oh, là où tu es, j'aimerais que tu puisses élever ta voix en prière. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas rater cette nouvelle saison. Je ne veux pas rater beaucoup ici. Dieu est en train de vous amener dans cette nouvelle saison. Peut-être que ton foyer n'allait pas, mais Dieu est en train de faire une rénovation. Il est en train de rénover ta famille. Il est en train de rénover tes finances. Et il amène cette nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? La nouvelle saison, un renouvellement. Seigneur, Seigneur, tu amènes un renouvellement, Seigneur, dans la vie de plusieurs personnes. Je veux faire partie de ces personnes. Je veux faire partie de ces personnes. Oh, tu connais les problèmes, tu connais les défis que tu vis. Tu connais. Élève ta voix. Prie. Élève ta voix. Prie là où tu es. Laisse-Dieu rénover ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de te laisser rénover ma vie. Donne-moi la capacité de te laisser travailler mon cœur. Donne-moi la capacité de pardonner. Donne-moi la capacité de pardonner. Donne-moi la capacité, Père, d'accepter, papa, tes plans pour ma vie. Donne-moi la capacité, Seigneur. Père, amène la saison de renouvellement pour la vie de plusieurs personnes. Que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau de la santé, au niveau, Père de gloire, de la famille, au niveau, Père de gloire, papa. Des pensées, amène un renouvellement. Seigneur, viens travailler les cœurs. Prie pour ta vie, prie pour ta situation. La saison de renouvellement, la saison, oui, j'annonce une saison de renouvellement. Rekabaya, Dieu renouvelle ta vie, il renouvelle ta famille, il renouvelle Sherabaya Sukataya, Lebreseli Baraya, les Soubré Kacheke, Oranamosete. Là où tu n'avais jamais ressenti l'amour, le Seigneur te visite et te donne son amour. Saison, nouvelle saison, saison, nouvelle saison, Karabosa, saison, nouvelle saison, hey, saison, nouvelle saison, Rason, Rasaya, Rasakatemarama, Raraboshete, saison, Rakosheketaya, Rasokataya, saison, nouvelle saison, hey, saison, nouvelle saison, saison, nouvelle, j'annonce une nouvelle saison, j'annonce, 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 Rasukanibaya, Iratoyamara, reçois la nouvelle saison, reçois la nouvelle saison, reçois la nouvelle saison de renouvellement, restitution, restauration, la carême chakataya.
Rekamana Sataya, Rikama Sukataya, Yashatala Bosaya, Repopopopapa, Ishaya Brosete, aïe 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 aïe, l'ouvert, Sharaboseketaya, Ramashina, Sharamasokataya, il faut que la nouvelle saison arrive. Prépare-toi. Je vais visiter la famille de plusieurs. Oh, nouvelle saison. Nouvelle saison. Saison. Nouvelle saison. Saison. Nouvelle saison. Je t'introduis. Je t'introduis dans cette nouvelle saison, dans ta famille, dans la famille, dans la famille, dans la famille, dans la famille. Je vous introduis dans une nouvelle saison, dans votre famille, un changement, une transformation. Vous allez voir des conversions. Vous allez voir des conversions dans vos familles. Dans vos familles. Ceux qui ne croyaient pas en Jésus. Des conversions. Des conversions en cascade. Des conversions. Des conversions. Je vous introduis dans cette nouvelle saison. Il vous fait quitter la dimension. Une nouvelle dimension arrive. Une nouvelle dimension avec le Seigneur. Une nouvelle dimension avec Dieu. J'aimerais que quelqu'un soit assoiffé. Reçois la nouvelle saison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La nouvelle saison. La nouvelle saison. La nouvelle saison. Dans ta vie maintenant. Je t'introduis dans la nouvelle saison. Je t'introduis dans la nouvelle saison. Je t'introduis dans la nouvelle saison. Non! 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 Je t'introduis dans une nouvelle saison. Reçois! 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 La nouvelle saison! Reçois! Reçois! La nouvelle saison! Rekamasu tabaya! Lekebredegaya! Reshakataya! Rekabosekaya! Rekabosekataya! Reçois la nouvelle saison! Maintenant! 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 Nashekelebosa! Rekabasa! Reçois les mochais! Rekabosekate! Erebasikataya! La présence de Dieu est là. Reçois la nouvelle saison. Rekamashikababa. Je fais rentrer plusieurs dans une nouvelle saison. Votre relation avec Dieu va changer. Plus de profondeur. Une soif nouvelle descend sur toi. Une soif nouvelle descend sur toi. Une soif nouvelle descend sur toi. Une vie de prière. Une nouvelle vie de prière. Shabrakata. Plus de profondeur avec Dieu. Dieu renouvelle l'amour que tu as pour lui. Il te donne plus d'amour pour lui. Plus d'amour pour Dieu. Dieu te donne plus. 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 Tu vas aimer Dieu d'une façon extraordinaire. Karabashikataya. Dieu amène
Relebashika Tayabradaye, Relebashika Nebagaya, Rekabasa, Marabosa. Yeah, départ encore. Yeah, Shama. Yeah, départ encore. Shama, Rekabaseketaya, Lebrasekete, Rebaboshekerebosa, Lebrasekete, Bradakasekete, Lebrasukerebosekete, Karabaya. Yeah, départ encore. Yeah, départ. Cette nouvelle saison. Cette nouvelle saison. Reçois la nouvelle saison. T'es pas encore. Yeah. Shama. Yeah. Shama. Yeah. Shama. Yeah. Shama. Yeah, Shama, yeah, Shama. Oh, c'est le moment où tu dois adorer le Seigneur. Il faut que tu te libères dans sa présence. Ne t'attends pas à ce que je donne un sujet. Laisse ton cœur parler. Shama, yeah, Shama, yeah. Pas encore. Rabasuka Libasaya. Je déverse son esprit, sa puissance en ce lieu pour vous introduire dans cette nouvelle dimension, cette nouvelle saison de renouvellement. Je restitue ce que vous avez perdu. Je restitue en double ce que vous avez perdu.
Rasukani Bahaya. Déballe encore. Shama. Yeah. Déballe encore. Est-ce que tu peux le chanter? Yeah. Oh. Yeah. Shama de tout ton cœur, on y va. Yeah. Débat. Yeah. Yeah. Reçois. Yeah. Débat. Yeah. Shama. Yeah. Débat. Yeah. Shama. Yeah. Soupir, désire-le vraiment. Yeah. 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 Débat. Yeah. 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 Débat encore. Yeah. Ah. Yeah. Yeah. Le Seigneur est là. Yeah. Yeah. Ah. Yeah. Débat. Yeah. 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 Débat. Yeah. 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 Débat. Est-ce que tu peux contempler la présence de Dieu en ce lieu? Le Seigneur est là. Marakasitariabasha. Merci pour ta présence. Irabasutariabasit. Ah, ne te retiens pas, tu peux parler au Seigneur. Rekasukanibaya. Marabossekeriwa. Marabosakataya. Marakasoketeya. Maralabrosakata. Rekasukatekete. Rabosata. Maintenant, Seigneur, Karaboshekerem. Rabosata brosata. Rakaboshata. Marabayasikataya. Rereboshakata. Merci Père pour ta présence. Là où nous sommes, j'aimerais, dans cette atmosphère, faire un appel. Dans cette atmosphère, j'aimerais faire un appel pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu as été touché par la parole, si tu as senti quelque chose de fort descendre dans ton cœur, je te laisse avancer et ensemble nous allons glorifier le Seigneur pour ta vie. Est-ce que quelqu'un souhaite accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et marcher en nouveauté de vie avec lui?
Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu? Si c'est le cas, je t'invite à avancer. Et ensemble, nous allons célébrer le nom du Seigneur pour ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite recevoir le Seigneur Jésus? Je compte jusqu'à 5. 1, 2. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le nom de Jésus? Ah, tu ne le fais pas bien, tu ne le fais pas bien. Acclame bien le Seigneur. La Bible dit que c'est une fête au ciel. Quand une personne revient à lui, c'est une joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite s'avancer pour accompagner notre sœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'avancer pour accompagner notre sœur? Et ensemble, nous allons également glorifier Jésus pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, vivre et ressentir cette présence de Dieu? Je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On peut acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Amen. On encourage notre sœur. Acclame, acclame, acclame bien le Seigneur. Alléluia. Ensemble, nous allons faire cet appel. Nous allons faire cette prière. Je t'invite à fermer tes yeux et à répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens vivre en moi. Pardonne mes péchés. Je déclare que maintenant, je suis rempli du Saint-Esprit. Je déclare que maintenant, je t'appartiens. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre sœur? Je te laisse aller. Derrière, il y a des frères et sœurs qui vont te recevoir. Prends ton numéro. Ils sont juste derrière. Voilà, on acclame encore le Seigneur Jésus. On acclame encore le Seigneur. Alléluia. Et on bénit Dieu pour ce moment de parole. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur là où nous sommes? Acclamons Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Qui a été béni en ce jour? Amen. Qui a été béni? Amen. Alors est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Yes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Yes. Amen. On va passer à une autre étape, l'étape des offrandes. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, au verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Est-ce que les chants peuvent nous accompagner dans les offrandes? Est-ce qu'on peut se lever pour offrir au Seigneur? Est-ce que de là où tu es, tu peux te lever pour offrir au Seigneur nos offrandes? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer?
te louer? Comment ne pas 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 te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Éternel Père, nous te bénissons pour ces offrandes. Merci Éternel pour les mains qui ont donné. Merci Éternel pour ceux qui n'ont pas pu donner. Que tu puisses Éternel multiplier, Papa, dans les poches de chacun. Et que Père, la prochaine fois, il puisse donner. Merci Éternel pour ce que tu permets, Père, en ce lieu. Sois glorifié, sois magnifié. Que toute la gloire, Père, te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Et qu'on peut saluer ceux qui nous suivent sur les réseaux et les dire à la semaine prochaine.